Bienvenue sur une vraie bonne nouvelle si comme moi vous faites beaucoup d'exports à la chaîne parce que depuis la version 20 de DaVinci Resolve, il est possible d'avoir ses propres presets d'export rapide. On peut lancer n'importe quel type d'export en un seul clic sans quitter son montage. Je vous montre comment paramétrer ça tout de suite. Donc si je vais dans DaVinci Resolve et que je vais dans la page de Deliver, donc la page des exports, je peux venir ici paramétrer de manière classique mon export. Et ensuite, je peux faire les trois petits points ici en haut. Et là, on voit que j'ai plein de presets d'export que je me suis créé au fil du temps. Et on peut créer des nouveaux presets d'export en cliquant ici sur sauvegarder comme nouveau preset. Donc là, par exemple, je suis en MP4, en H265, je suis à 20 000 de débit vidéo. Dans l'audio, je suis en tout à fait classique MP4. Et là, je viens faire nouveau preset. Je fais un petit nom et je peux même venir choisir une icône pour le représenter parmi les 8 qui sont proposés. Et donc là, si je fais Save, elles sont disponibles ici comme c'était le cas avant DaVinci Resolve 20. C'est super, mais il faut venir charger ici la page Deliver, il faut venir choisir son preset ici, il faut faire ajouter à la queue de rendu, aller rendre ici, etc. Ça fait quand même pas mal de clics tout ça, et nous on aime bien quand on sabre le nombre de clics, n'est-ce pas? Donc là, par exemple, je vais me créer en direct avec vous un export de vidéo qui soit forcément au format carré et en MP4. Donc pour ça, je viens faire Custom, je me fais un 1080 sur 1080, on va dire 12 000 ici pour le débit binaire, en MP4, H265, on va dire que je décoche l'audio, c'est que des exports en format carré et sans audio, on sait jamais, en fonction de ce que vous faites, ça peut être utile. La super nouveauté dont je peux plus me passer, c'est quand on crée un nouveau preset ici, là je viens faire les trois petits points là-haut, nouveau preset, je l'appelle carré sans son, et je prends par exemple celui-ci, il est pas mal, et là, très important, il faut bien cocher la case ajouter à l'export rapide, Quick Export. Je coche cette case et je fais sauvegarder. Et là, on voit que dans ma liste de presets, on a bien ici les différents exports en presets dans la page Deliver. Mais si on revient dans Edit ici, on a le petit onglet là-haut, Quick Export. Et là, on voit que si on descend, on a bien carré sans son. Donc là, ma vidéo, si je veux venir l'exporter très rapidement en format carré et sans son, au lieu d'aller fouiller dans les paramètres, les presets dans la page Deliver, je viens juste faire Quick Export, carré sans son, export. Paf. Et voilà, ça s'exporte avec mes paramètres précis. Je l'annule parce que j'en ai absolument pas besoin. Et là, si je retourne dans Quick Export, on peut voir, par défaut, il y a H264 et H265. Le H264 en deuxième hyperdeck, c'est plus pour les machines de Blackmagic, je crois, pour le live. Donc moi, je vous conseille pas forcément de l'utiliser si vous êtes monteur vidéo pour YouTube ou pour le cinéma. Donc ça, c'est vraiment un usage très spécifique. Moi, je vous recommande le H264 et le H265. Dans les deux cas, vous pouvez faire ici, cocher la case pour mettre par exemple 10 000 ou 20 000 ou beaucoup plus si vous voulez une qualité de meilleur rendu. Si vous laissez décocher, ça met un peu un nombre au hasard. Souvent, c'est vers 10, mais parfois, j'ai découvert que c'était en dessous de 10. Et moi, je ne veux pas d'export qui soit en dessous de 10 000 kilobits par seconde. Donc, je viens souvent cocher ici et mettre au moins 10 000, voire entre 10 000 et 20 000. Après, vous avez les presets pour YouTube, pour Vimeo, TikTok, etc. Et moi, je me suis créé un preset pour les formats short Reel verticaux. Comme ça, en 3 clics, je peux venir exporter mon format short. Un qui est en audio, qui est que pour les mixages, où j'envoie juste le son. Par exemple, quand je m'occupe seulement du son, du mixage d'un film, je fais cet export-là rapide où il n'y a que le son et où il n'y a pas la vidéo. Je sais que c'est la meilleure qualité possible et je l'envoie à l'équipe du film. Best 4K, ça c'est quand je m'occupe de l'image des films vraiment cinéma beaucoup plus lourds. Carré sans son, on vient de le créer ensemble. Les interviews sous-titrées, ça c'est super intéressant. Si dans Deliver, quand vous êtes en train de créer vos paramètres de preset d'export, vous cochez bien la case exporter les sous-titres intégrés à la vidéo même et que vous créez ensuite votre preset d'export rapide avec cette fonctionnalité, comme ce que j'ai fait ici. Dès que vous voulez exporter votre vidéo avec vos sous-titres, vous venez cocher votre export de preset que vous avez créé vous-même en mettant sous-titres dans le nom. Et là, vous êtes certain que vous allez bien avoir vos sous-titres qui apparaissent dans votre export, parce que ça m'est arrivé très souvent d'oublier de venir recocher la case qui parfois se décoche toute seule. Et je faisais des longs exports de vidéos, tout ça pour me rendre compte que, oups, j'avais pas coché la case et donc j'ai plus qu'à refaire l'export avec les sous-titres intégrés. Enfin bref, c'était un peu le bordel, mais ça c'est fini depuis que j'utilise le Quick Export avec notamment ce preset ici qui est super pratique. Et le petit dernier, c'est le PPP, Planet Post Prod. Ça, c'est quand je fais mes vidéos comme ce que vous êtes actuellement en train de regarder. Dès que j'ai fini, je vais même plus dans la page Deliver, je fais Quick Export, PPP, Export. Terminé, bonsoir, c'est livré.
J'espère que ce tuto vous aura aidé. Allez voir dans la description de cette vidéo, j'ai encore plein d'autres outils et plein d'autres astuces à vous faire découvrir pour vous faire gagner du temps au quotidien tout en créant des meilleures vidéos de meilleure qualité. Et en attendant, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.